Bonjour mes sœurs, je commence par vous souhaiter une très bonne année 2021 et ma prière vraiment et le vœu de mon cœur pour chacune de vous, c'est que cette année le ciel soit ouvert. Comme nous avons eu à le méditer, Jésus qui dit à Nathanaël, vous verrez le ciel, désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu descendre. C'est ce que je vous souhaite vraiment à toutes durant cette année. Le passage de ce matin, de notre méditation aujourd'hui, c'est toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, du verset 41 au verset 59. Ce discours qui a choqué l'auditoire de Jésus, donc les Juifs et même ses disciples, ce discours dans lequel Jésus leur dit des choses qui étaient pour des Juifs très très difficiles à accepter. Il dit d'abord qu'il était le pain de vie, descendu du ciel. Ils avaient déjà du mal à croire que Jésus était le pain de vie descendu du ciel. Et Jésus ne s'est pas arrêté là. Il leur a dit que celui qui mange ce pain-là, sa chair, et boit son sang, a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Si je dois commenter là-dessus en 2 minutes, je dirais que dans ce passage, Jésus nous invite à l'assimiler. Donc, quand on mange quelque chose, on l'assimile. Quand je mange un fruit, je l'assimile et il disparaît. Et Jésus veut que nous puissions assimiler tout son enseignement. Parce que la Bible dit, on l'a vu au chapitre 1, la parole a été faite chair. Jésus est la parole de Dieu. On ne peut pas distinguer Jésus de sa parole. Et il veut que nous puissions assimiler tout son enseignement. Et assimiler aussi sa personne, ce qu'il est. Et qu'en est-il de boire son sang? Jésus savait que les Juifs, Dieu leur avait déjà dit que le sang, c'est la vie. Et Jésus veut que nous puissions avoir sa vie. Parce que c'est sa vie-là qui est la vie éternelle. En un mot, moi je dirais que Jésus veut que nous puissions l'assimiler vraiment totalement. C'est pour ça que Paul a pu dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Comme il est la vie éternelle, quand on mange quelque chose, la chose disparaît, on ne le voit pas, il change de forme. Mais en fait, dans cet enseignement, moi, ce que je tire, c'est que Jésus ne disparaît pas quand je mange sa chair et je bois son sang, mais c'est moi qui dois disparaître pour que lui vive en moi. C'est moi qui dois disparaître. Or, c'est pour ça qu'il dit que je le ressusciterai le dernier jour. Parce que Jésus est le seul être humain qui a vécu, qui est mort et qui est ressuscité. Donc Jésus veut que vraiment, il veut vivre en nous. C'est pour ça que nous devons manger sa chair et boire son sang en le recevant, en croyant en ce qu'il est, en sa parole, en son œuvre à la croix. C'est un peu difficile d'expliquer sur un sujet, un discours aussi controversé que ce passage-là, mais j'essaye de résumer que nous devons croire en Jésus, en sa parole, en ce qu'il est venu faire sur la terre, en ce qu'il est mort à la croix pour nous donner la vie. Il est ressuscité pour nous donner la vie. Que Dieu vous bénisse et bonne journée.